Quand tu parles, tu veux avoir raison. Avoir tort te fait mal et t'énerve même si tu essaies de le cacher. Tu trompes les gens. Tu utilises la ruse, la tricherie, le mensonge. Tu es orgueilleux et jaloux parfois. Tu veux que les gens pensent de toi que tu es impieux, alors que c'est ta femme qui a le rôle d'homme à la maison, pendant que toi, tu t'es caché derrière la fainéantise. Tu dis toujours, si j'avais ceci, je ferais cela. Mais Allah t'a donné bien plus et tu as été égoïste, menteur et tricheur. Et après tout ça, tu arrives encore à te prendre pour quelqu'un qui suit la sunna. La sunna, c'est l'islam et l'islam, c'est la sunna. Et l'islam interdit ton comportement. Tu es quelqu'un qui profite de la sincérité des autres pour les tromper. Tu es égoïste. Jamais tu ne te sacrifies ni te fatigues pour les autres. Ton cœur bouillonne. Tu penses que c'est ça la religion d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, ces gens ne sont pas la majorité. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, il y a dans notre communauté des gens droits qu'aucune tempête ne fait chavirer. Ils restent droits sur leur engagement, ils ne trompent pas, ils ne trahissent pas, ils sont fidèles à leurs engagements. Allah dit, dans le sens du verset, « Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. » Il y a des monstres parmi les humains, il y en a en dehors de la religion, et à l'intérieur de la religion, des virus pour notre société, des gens qui n'ont pas de parole, qui profitent des autres, qui aiment se reposer sur les autres. Pourquoi fais-tu cela? Allah t'a donné l'occasion de te repentir afin de te pardonner, afin que tu prennes un nouveau départ. Pourquoi tu continues à être si mauvais? Pourquoi tu ne saisis pas ta chance? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et quoi? Tu penses être éternel dans ce monde? Quel âge as-tu? Ta fin viendra bientôt. Ici, personne ne te dira « tu es une personne irrécupérable ». Parce que cela va à l'encontre de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Tout homme peut changer, qui que tu sois. Tu as un cœur. Les cœurs morts peuvent revivre. Allah dit, dans le sens du verset, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا به الْأَرْضَ من بعد موتها ليقولن الله. Si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort, ils diront très certainement Allah. Il fait revivre les morts, il est capable de toutes choses. Le cœur que tu as est mort, mais il peut le faire revivre. Tu n'as qu'à demander sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala et il te donnera si tu es sincère. Entourez-vous des bonnes personnes avec des bons comportements. Pourquoi un tel comportement? Et ceci n'est que perte pour toi. Lorsque tu trompes quelqu'un, tu penses profiter du fruit noir de ta tromperie. Tu penses avoir réussi ton action. Tu penses que ça a été bénéfique pour toi. Faux. Tu devais peut-être recevoir quelque chose qui allait te rendre heureux dans ta vie. Mais Allah t'en a privé à cause de ce que tu as fait. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tu troques le bénéfique contre le nuisible. Tu es comme une personne qui doit arrêter de fumer et qui a du mal ou qui ne veut pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas changer. Elles savent qu'elles sont un poison pour les autres, un poids, mais ils ne veulent pas changer. Ils se sentent bien comme ça. Ceux-là sont les pires des gens, un fléau pour notre société. Il y en a d'autres en revanche qui aimeraient bien changer. Ils se savent mauvais,
pollué par les traits des menteurs, des tricheurs, de ceux qui trompent les autres, mais ils aimeraient changer. À ces gens, nous disons, c'est maintenant. Maintenant, soit tu changes, soit tu meurs ainsi. Mais n'oublie pas que tu es un fardeau pour les autres et tu seras ressuscité comme tel. Débarrasse-toi de ce lourd fardeau. Ne sois pas un virus pour notre société. Deviens une bonne personne. Ne sois plus un poids pour les autres. Au moins, si tu n'allèges pas le poids des autres, ne leur en rajoute pas. Change maintenant ou meurs ainsi, mais tu seras ressuscité comme tel. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alors à quoi t'aura servi tout cela? Sois une bénédiction pour les autres, ne sois pas un fardeau pour eux. Les gens t'ont déjà dit tes 4 vérités. Mais si tu fais semblant de ne pas comprendre ce qu'ils te reprochent, ne sois pas mythomane, ni un pervers manipulateur. Arrête de faire croire à la victime qu'elle est elle le problème. Par Allah, si tu te comportes ainsi, c'est que tu es un pervers. Et si tu es un pervers, tu es nommé comme tel. Cela te plaît d'être nommé pervers? Combien sont des chats et se prennent pour des lions? Toutes ces mauvaises choses sont incrustées en toi. Elles font partie de toi. Depuis toutes ces années, elles se sont développées et ont élu domicile, jusqu'à ce que tu ne t'en rendes même plus compte. Depuis tout jeune, tu es ainsi. Tout ceci fait partie de toi. C'est ta personne. Avec le temps, ça n'a fait que se développer. Maintenant, la seule solution pour toi est d'étudier des livres sur la purification de l'âme, des livres sur le cœur et l'âme malade, et travailler chaque jour en ce sens. Sinon, c'est la défaite, la perte de la réussite. Choisis avant qu'il ne soit trop tard. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.